Ok, bonjour, aujourd'hui la team BSE est de retour. On avait prévu du lourd, mais bon, on a quelques désistements de dernière minute. On va pas s'étendre sur le sujet, merci les gars, bravo la team. Sinon aujourd'hui on est avec Laurent Hamzi. Alors Laurent est un athlète, on va dire, plus que pro dans son domaine. C'est un sacré morceau quand même, un titre de champion du monde naturel acquis à Dubaï. Des titres à 3 à ta gauche, des championnats d'Europe, championnats du monde. Donc un athlète de qualité. Donc Laurent, bonjour. Bonjour David. On va pas se cacher, on se connaît puisque Laurent fait partie de la team BSE, donc Body Sport Event Athlète. Laurent, je voudrais savoir, puisqu'on se connaît déjà depuis un petit moment, qu'est-ce qui t'a amené à ça, à venir dans le milieu du body, où tu étais destiné à l'être ou pas? Tu voulais venir ou pas du tout? À l'origine non, parce que je suis un footeux de bon niveau et le fait d'avoir eu une opération du ménisque, j'ai commencé à taquiner les bars à Oberkampf au Club Med, club anciennement club fitness, ouais, en 1987. Et j'ai fait la rencontre après de certains athlètes, notamment Michel Vigier, Lionel Sorel. Et je me suis pris au goût en allant au VDR à Austerlitz où j'ai rencontré du beau monde et là j'ai vraiment pris goût au body. Ok, d'accord. Pourquoi avoir choisi le naturel? Le naturel s'entend, hein, je veux dire, t'entraîner pour toi et donner une image peut-être plus calme que le body traditionnel? Parce que j'avais pas envie de faire les sacrifices et d'aller sur le terrain, sur un terrain un petit peu plus relevé. À 47 ans, à 45 ans, mon challenge était de refaire de la compétition. J'ai appris qu'il y avait des concours naturels. En 2013, j'ai fait Patran, j'ai été titré, champion de France, j'ai enchaîné sur Europe. Et voilà, donc c'est sûr qu'au départ, en 88, je commence à l'IFBB. Après j'ai fait une coupure pour me consacrer à ma famille et quand j'ai repris la musculation, au bout d'un certain moment j'ai vu qu'il y avait des compètes et j'ai dit pourquoi pas tenter en naturel, voilà. Donc du coup tu as franchi le pas et tu t'es mis dans le moule comme on dit. Voilà, t'as envoyé le game. J'ai repris le flambeau. Ok. Qu'est-ce que pour toi est le plus dur dans ton sport, dans le body? La préparation, la diète, l'entraînement, l'entourage, la compète elle-même? Le plus dur, c'est de se fixer un objectif un an, voire un an et demi à l'avance, et de toujours avoir cet objectif en tête pour aller le plus loin possible dans les compétitions nationales ou internationales. Ouais. Donc beaucoup de sacrifices, pas spécialement la diète, parce que la diète c'est une finalité sur la compétition, donc même si c'est dur, tu sais où tu vas, mais c'est la prépa. La prépa, c'est un an à faire attention, à s'entraîner dur, pas trop sortir. C'est quand même une vie de chien. C'est quand même une vie de chien pour avoir des résultats, sinon tu les as pas. Ok, donc ouais, effectivement, donc les sacrifices sont assez importants et pour un but qui est, je vais dire, éphémère pour quelques minutes, voire quelques temps. Pour un trophée, une place, mais bon. Ouais. C'est le jeu. C'est le but de la manœuvre non plus. En plus, pardon. Qui pour toi est, à l'heure actuelle, dans le milieu, quel est l'athlète qui t'impressionne le plus? Sans comparaison, je veux dire, quel que soit l'athlète. Un que t'aimes bien, un athlète que t'aimes bien. Dorian Yates, j'adore sa mentalité, sa simplicité, sa façon de s'entraîner. Je trouve que c'est quand même un modèle de régularité, de travail. Quand on sait qu'il est sorti des bas quartiers pour arriver où il en est. Ouais, exactement. Donc, et en plus, il a une belle reconversion. Ouais. Donc c'est pas mal. En plus, quelqu'un de très abordable sur les salons ou les compètes. La personne qui pour toi serait le plus, comme coach, si tu avais un coach, lequel serait le plus déterminant pour toi? Quel serait le plus déterminant? Ouais. Quel est celui qui te pousserait à aller plus loin que ce que tu peux aller, quoi? Si tu avais une personne dans cet ordre-là à voir, que tu verrais à ce niveau-là, ce serait qui pour toi? Dans les coachs, il y a mon président de fédération en INBA, Alessandro Franchini, qui est sur la région
sur Verdun malheureusement. Ouais. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Il pourrait me pousser dans mes derniers retranchements. Ouais. Et puis j'aurais une petite pensée pour René même quand même par rapport à toutes ces techniques. Et, Ouais. je l'ai un petit peu côtoyé. J'apprécie aussi son mode d'entraînement et ses valeurs. Mode d'entraînement, ok. Tes prochains objectifs, pardon, au niveau compète, actuel ou futur ou Là, on va dire qu'on va finir l'année 2015 sur Musclemania, ouais. à Paris, le 2 octobre. Ensuite, un championnat d'Europe INBA en Italie. Ouais. Et mon gros morceau, mon gros bébé que j'attends avec impatience, c'est l'Olympia naturel à Las Vegas le 12-15 novembre. Ouais. Donc c'est un rêve d'aller affronter les Américains chez eux, de faire une compète sur le sol américain. Voilà, je vais aller au bout de mon challenge. À l'autre bout de ton challenge, ouais. Donc gros challenge à venir, quoi. Voilà. Petite question comme ça par hasard. Qu'est-ce que tu penses de ta discipline actuellement? Est-ce que tu penses que ça va évoluer encore? Ça va stagner? Ou il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver? De nouvelles têtes qui vont débarquer? Un changement ou pas du tout? Moi j'aimerais bien que l'évolution se fasse sur des compétitions quand même où on peut avoir des athlètes étrangers de tous les horizons, ouais. avec des grands prix internationaux en France, en Italie, voilà, que les athlètes y trouvent leur compte. Quelle que soit la fédé ou la compète dans laquelle ils tombent. Il trouve son compte, il se fasse plaisir et qu'il trouve un challenge, des compétiteurs, ouais. Et qu'il soit mis en valeur sur scène et reconnu. Que ça puisse tenir la route, quoi. Que ça puisse tenir la route. Ouais, qu'ils soient tous un peu plus soudés, quoi, qu'on arrête de se disperser à droite à gauche et que chacun essaye de faire sa petite sauce à son niveau. Avec un body, c'est la passion du body. Ouais, donc, voilà. Tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Exactement. Ok. Bah écoute, déjà pour une première, c'est sympa d'avoir répondu à l'invite, même si on devait être plusieurs et que ça s'est pas fait comme ça. Donc le prochain, on essaiera d'avoir les deux manquants dans l'histoire. Et écoute, je te souhaite tout ce que tu sais, hein, parce qu'on se connaît déjà depuis un petit moment. Et puis merci à voilà, ce que je voulais dire, c'était un coucou. De me suivre et de m'accompagner. On essaye de faire au mieux. Hein. Sur mes prochaines compétitions. Voilà, on essaye de démarrer tout doucement. Pour info, la team, on est à peu près une vingtaine. Maintenant, dernièrement, on a intégré un petit powerlifter, un jeune qui démarre, Christopher. Et j'espère que vous le verrez, parce qu'il y aura un petit teaser sur lui. Et vous verrez, c'est quelqu'un d'assez attachant et d'assez étonnant d'ailleurs. Un remerciement à quelqu'un qui t'est proche, ou des amis, ou n'importe quoi, une marque, un sponsor, peu importe. Un sponsor, s'il y en a un qui m'écoute, ça serait bien qu'il se manifeste. Ça serait sympa. Ouais. Remerciement quand même à toi, à Ben, à Jérôme, ma femme, ma fille, ouais. Mon fils qui me soutiennent. Ouais, et puis surtout mon président en INBA, Alexandre Franchini, qui m'a fait découvrir la compétition à Dubaï. Et voilà. Et j'oublie pas tous les autres athlètes que je connais sur Facebook et que j'apprécie et que j'embrasse. Et je leur souhaite plein de bonheur et de réussite dans la discipline. Dans la discipline. Ok, écoute, moi je vais me réitérer de ce que je t'ai dit. Merci d'avoir intégré la team. Voilà. J'espère qu'on ira très loin. On a déjà commencé avec des petits titres à droite à gauche. On est une équipe toute petite, on est que 20 personnes. Et on essaye d'avancer, donc que ce soit bikini, body master ou autre, powerlifter maintenant. Et on va essayer d'intégrer d'autres en plus. Donc j'ai quelques surprises encore à vous mettre sur la toile. Quant à moi, je vous dis rendez-vous d'ici 2 bonnes semaines. Parce qu'entre temps, j'ai une interview à faire que j'avais déjà faite avec Laurence Prévost, que je vais être obligé je suis déjà en train de montage, pardon. Moi-même, vous pourrez me retrouver de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc pour ceux qui me connaissent, allez faire un tour, je fais des petites vidéos. La page Facebook Body Sport Event Athlète est toujours en ligne, donc avec pas mal de choses. Il y a encore d'autres trucs qui vont arriver, donc profitez-en. Je vous dis à bientôt. Pour tous ceux qui me connaissent, mais qui là ne me voient pas parce que je suis derrière l'écran, je vous verrai certainement sur Musclemania, la NFS, Saint-Prix.
la Belgique avec monsieur Alexandre Franchini, que je salue au passage. Vexin dans le 95, où je serai aussi. Et probablement à Hambourg pour la sélection univers qui se fera à Vexin, donc voilà, avec l'ACF, en collaboration avec l'ACF. Donc je remercie tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent. Et puis je vous invite à laisser un petit mot de temps en temps sur ma page Facebook ou sur la page Joli Sport Event. Et puis on essaiera de vous répondre et de voir ce qu'il faut. Donc si vous avez envie de venir vous faire connaître, laissez-moi un petit mot et je me ferai un plaisir de venir. Et puis on fera une petite interview comme ça, tranquille, et on se fera plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, merci Laurent, et puis bon courage à tous. Et les deux manquants là, petit message personnel aux deux manquants, quand on ne sait pas où on va, on prend un GPS les gars. Hein. Allez, ciao.